On attend juste un peu pour que les 4 autres personnes qui étaient avec nous nous rejoignent. On était 10, on passait juste un peu. Il y a notre bien-aimé doté Jean-Jacques qui n'a pas pu se connecter encore. Il y a 2 semaines, Zoom a fait une mise à jour de ses logiciels. Zoom a fait une mise à jour, donc tous ceux qui n'ont pas pris en compte la mise à jour ont des problèmes pour se connecter. Les présentations, Wilfried. Wilfried, c'est notre bien-aimé responsable de la table des trading. Comment tu vas? Comment tu vas, Wilfried? Je vais très bien. Ah, d'accord. Je vais très bien, Sousa Kassi. Merci beaucoup. Sois béni. Merci d'être de notre ce soir. Amen. En tout cas, il fait partie des fidèles. Il est là régulièrement. Atse, comment tu vas? Atse? Ok, il ne prend pas. Mais Atse est le responsable Sésame de Abobo 2. Adjafi? Adjafi, comment tu vas? Oui, responsable, je vais bien, pour la grâce de Dieu. Ok, ok. Tu peux te présenter à l'équipe? Ok, moi, je suis Adjafi de l'église de la Riviera 2. Je fais partie de l'équipe de Sésame Riviera 2. Amen. Amen. Merci beaucoup, Adjafi. Sois béni. Sois béni. Étienne n'est pas là, donc tu vas lui rapporter Amen. tout ce qu'on a vécu ensemble ici. On a une grande dame au milieu de nous aujourd'hui. Maman Ognien. Oui, tu as la parole. Tu as la parole, hein? Bonsoir à tous. C'est un plaisir de participer à ce moment avec vous. Amen. Je suis de l'église de André. Oui, oui. Cité de la Vie. Ah, précision, hein? Ouais. Et je cherche aussi au comité des travailleurs. Des travailleurs, c'est ça. Amen. Merci beaucoup, maman. En tout cas, ça nous fait très plaisir que tu sois là avec nous ce soir et on espère que ça va se répéter. Bonne arrivée et bon courage. Merci. Amen. 12 ans, Franck, je t'ai vu là. Voilà, oui. On est à l'étape des présentations, on a fini la prière. Donc, est-ce que tu peux te présenter à l'équipe? Comme on a des nouveaux parmi nous. D'accord. Alors, moi, c'est 12 ans. 12 ans, Franck. Responsable Sésame au niveau de la zone d'Angré. Okay. Ouais, merci beaucoup. Voilà. Franck et moi, on assiste le pasteur de l'église d'Angré en tant que secrétaire. Donc, pendant tout le temps de confinement, c'est nous qui avons géré les cultes en ligne avec aussi Seri Anderson. Et donc, c'était un moment particulier. On était 3 dans la salle, mais c'est comme si on était 500 hein, quand le culte est arrivé. Donc, merci, 12 ans, sois béni, bonne arrivée. Alors, c'est le responsable doté, Jean-Jacques, qui devait nous donner la méditation tout à l'heure. Il a de sérieux problèmes pour se connecter et donc, il n'est pas à mesure de déployer sur nous ce que Dieu lui a mis à cœur pour nous. Donc, je vais prendre le relais pour nous permettre de réfléchir sur un sujet que hier, nous avons médité dans un autre groupe dans lequel j'étais et qui nous a tous fait du bien. Et je voudrais partager ça avec vous parce que je sais que ça vous sera utile. Et ce sujet... J'aurais pu nous apporter un message vocal ou bien un message en texto écrit. Non, je vais vous... Ah oui, doté, il aurait pu... Non, il essaie de se connecter à Zoom, mais apparemment, peut-être sa version n'est pas à jour. Donc, il n'arrive pas à chose. Donc, la méditation que je voulais partager avec vous, ça porte sur comment rebâtir les relations avec, ou bien bâtir les relations avec nos enfants dans le contexte de ce que nous sommes en train de vivre là. Parce que l'épidémie de la coronavirus, de la COVID, a fait que nous avons passé un temps inhabituel avec nos enfants. Ils nous ont permis de les voir sous un autre angle. Et eux aussi nous ont vus sous un autre angle en tant que père et mère pendant toute cette période-là.
lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 24, Genèse chapitre 2, le verset 24, il est écrit que, non, chapitre 22 d'abord, il est écrit, Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur toute la terre. Et donc, quand Dieu crée l'homme et la femme, il est béni et la première bénédiction, c'est d'être fécond. Et donc, c'est normal que quand on rentre dans un foyer, la première attente des parents ou des témoins qui sont venus nous accompagner au mariage ou de tous ceux qui étaient là, qui ont dansé à notre mariage, c'est de voir les moments qui suivent le mariage. Est-ce que cette première prophétie va s'accomplir? Alléluia. Et je bénis le Seigneur parce que dans la plupart des cas, ça s'accomplit ainsi. Sauf quand les couples doivent passer par une certaine épreuve qui aussi répond à une leçon que Dieu veut leur apprendre. Ça prend un peu de temps, mais ça finit par venir. Alors, donc, ces enfants que Dieu nous donne, ces bénédictions que Dieu nous donne, qui sont le fruit de la parole que Dieu a prononcée sur notre couple, comment les gérer pour sortir, comment les gérer pour bâtir en eux des hommes et des femmes de demain. Et donc, un des éléments importants, il y a au moins 5 éléments sur lesquels notre échange a porté hier. Et parce que le temps de l'enfance, c'est le temps de la sémence. Et ce temps de sémence va avec tellement de changements, depuis la période de l'innocence jusqu'à l'adolescence. Et quand la personne va passer par le cycle de la puberté, tout un grand bouleversement se produit en la personne. Et donc, tous ces éléments font qu'au jour d'aujourd'hui, comme on le disait hier, on est chrétien, on enseigne nos enfants les valeurs et les choses, mais on se rend compte que souvent le produit final n'est pas ce qu'on a espéré. Et ça peut être un sujet de découragement pour nous les parents, parce que tu aurais voulu que ton enfant soit zélé, converti totalement, mais souvent le résultat n'est pas ce qu'on espère. Et donc, il y a 5 choses que nous voulons mettre à votre disposition pour aider à accompagner vos enfants pour qu'ils puissent passer cette période et être les hommes et les femmes tels que Dieu a promis pour nous. Premier élément, c'est la vie affective et sexuelle. Nous sommes des responsables. Je pense que je parle à des personnes matures, vous et moi. Quand 12 ans, ton enfant a encore 6 ans, 5 ans, 7 ans, peut-être que tu n'as pas encore ce souci dans ta tête. Mais ton petit garçon là, un moment va arriver où il ne va plus vouloir que tu rentres dans la douche quand il se lave. Parce qu'il commence à prendre conscience. Moi, mon premier garçon, il ne veut plus partager de chambre avec ses filles, avec ses soeurs. Parce qu'il ne veut pas que quand il s'habille, ou bien quand il... En tout cas, il ne veut pas partager la chambre avec eux. Et ça, c'était devenu un problème avec les filles. Et donc, il ne faut même pas t'hasarder que s'il est dans la douche, tu peux rentrer dans la douche derrière lui pour aller voir quoi que ce soit. Ouais. Donc, déjà, cette période, si tu ne l'as pas préparée, tu vois la première difficulté à laquelle tu vas faire face. Et il en est de même pour les filles. Donc, la vie affective et sexuelle doit faire l'objet d'un échange. Et cet échange-là, Dieu nous donne les éléments quand même pour pouvoir le faire. Et donc, l'école, si tu ne le fais pas vite, l'école sera la première à apprendre à ton enfant qu'il y a un organe sexuel qu'on appelle le pénis chez l'homme et le vagin chez la femme. L'école sera la première à dire ça à ton enfant. Et donc, quand l'enfant revient, il te pose maintenant la question avec vraiment insistance. Alors que si tu avais pu permettre un niveau d'échange avec l'enfant, quand l'école allait apporter ce qu'elle sait, l'enfant allait maintenant peser avec ce que toi, le père, lui a dit à la lumière de ce que Dieu t'a mis à cœur. Donc, il faut trouver la bonne formule pour parler de cela avec nos enfants. Et ne croyez pas que c'est trop tôt ou trop tard. Il faut prier pour que le Seigneur t'oriente sur la bonne période. Parce que ce que vous ne croyez pas, c'est que nos enfants souvent sont plus avancés que nous sur beaucoup de choses. Donc, la vie affective et sexuelle. Deuxième élément, faire attention à l'alcool et à ses conséquences. Vous voyez, quand on lit le livre de Noé, on dit qu'il est sorti après le déluge. Donc, on peut considérer le déluge comme une période de confinement. Quand ils sont sortis du confinement, certainement après la femme de Noé était décédée. Donc, Noé était seul. Parce que quand on raconte l'histoire maintenant,
on dit que ses enfants sont venus le voir nu. On ne fait plus mention de sa femme. Donc, certainement, sa femme n'était plus là, elle était décédée. Mais Noé a pris de l'alcool et il s'est vu nu. Et un de ses enfants est venu le découvrir et l'enfant allait rapporter et c'est d'autres qui sont venus le couvrir. Donc, les dégâts de l'alcool, aujourd'hui, les conséquences sont sur toute l'humanité. Donc, il faut parler de ces choses qui sont des stupéfiants. Nos enfants, moi, mon enfant fréquente à l'école Figuier, à Cocody. Il paraît qu'à côté de leur école, il y a des fumoirs. On était dépassés en tant que parents d'apprendre ça. Il y a des fumoirs à côté de l'école. Et quand on dit fumoir, ce n'est pas des cabanes dans lesquelles les gens se cachent pour fumer. Non, il y a des gens qui viennent vendre les frigolos, qui viennent vendre les trucs, vous voyez les trucs glacés au bord dans les charrettes là. Il paraît qu'ils proposent ça aux enfants sans qu'on ne se rende compte. Donc, attirer l'attention de l'enfant sur ça, avoir une discussion ouverte avec l'enfant sur ça peut être très bénéfique pour nous, avant que quelqu'un ne lui donne ce qui n'est pas approprié et que l'enfant t'échappe. Troisième chose, il faut apprendre à l'enfant à faire bon usage des outils de communication qui sont à notre disposition. Ton plus petit enfant aujourd'hui manipule la tablette, n'est-ce pas? Le plus petit de tes enfants manipule la tablette. Donc, il faut absolument que tu montres à l'enfant les balises que nous devons avoir par rapport à ce genre de choses. Les balises que nous pouvons avoir, c'est là où il doit partir, là où il ne peut pas partir, et puis permettre à l'enfant de te montrer ce qu'il aime dedans. Quand il va te montrer ce qu'il aime dedans, en fouillant en tant que parent, tu vas commencer à découvrir ce qu'il aime là. Il y a certaines choses qui ne sont pas utiles pour lui. Et donc, si tu ne permets pas à l'enfant de partager avec toi ce qu'il aime dedans, il ne va jamais te montrer ce qu'il regarde. Et donc, en tant que parents, nous devons être très regardants là-dessus, que ce soit les réseaux sociaux. Bon, ça c'est après. Mais maintenant, l'utilisation de la tablette ou de la télévision doit être l'objet d'échanges et de discussions à telle enseigne que quand toi, 12 ans, ton enfant regarde la télévision, il sait à quel moment changer de chaîne. Il sait à quel moment et pour quel genre de scène il doit changer de chaîne. Si l'enfant arrive à faire ça, tu as gagné un grand combat. C'est-à-dire que lui-même, il change de chaîne parce que ce qui est en train de se passer n'est pas dans l'ordre de ce qui est bon pour lui. Et quand tu arrives à ce stade, tu as gagné un grand combat. Que Dieu nous bénisse par rapport à cela. Et puis, Amen. Quatrième chose, parler de la vie en société et des relations interpersonnelles avec l'enfant. Quand on dit la vie en société, il y a des règles de la vie en société. Regardez le simple merci. Parce que l'enfant regarde les parents. Si les parents n'apprennent pas à se dire merci, à se féliciter, à s'apprécier à la maison, les enfants ne vont jamais le faire. Et donc, quand l'enfant va voir maman dire à papa merci chaque fois que papa lui donne quelque chose, même l'eau à boire à table. Fais-moi de l'eau, maman, s'il te plaît. Quand maman te sert l'eau dans le verre, tu dis merci, maman. Ou bien, donne-moi la tasse, s'il te plaît. Quand tu donnes la tasse, papa te dit merci, maman. Ça, l'enfant enregistre. L'enfant enregistre ces choses-là. Et automatiquement, l'enfant commence à comprendre que quand on fait un geste, il est toujours bon de dire merci. Et parce qu'il voit papa et maman le faire. Et donc, c'est dans tous les détails. Les servantes à la maison, si tu insultes de façon vulgaire les servantes à la maison, ne sois pas surpris que l'enfant insulte vulgairement quelqu'un d'autre au dehors. Et donc, quand tu as des remontrances à faire, par exemple, à la servante, il faut t'assurer que tu le fasses dans un lieu approprié ou bien avec un langage approprié. Et souvent, il faut même expliquer à l'enfant, tu sais, j'ai parlé sur votre tante aujourd'hui parce que telle chose, telle chose, telle chose. Ça permet à l'enfant de comprendre qu'il y a un maître dans la maison qui donne des ordres et que ce maître-là est capable d'apprécier ou bien de sanctionner quand quelque chose n'est pas bien fait et que ça fait partie de l'autorité parentale. Donc, quand on parle de la vie en société également, il faut permettre à l'enfant de comprendre que la famille n'est pas seulement papa et maman. Il faut que l'enfant sache qu'il y a un grand-père, il y a une grand-mère, qu'il y a un oncle, qu'il y a une tante, et qu'il y a des cousins et des cousines, et qu'il y a des personnes qui ne sont pas nées du même sang que nous, mais que maman a élevé ou bien grand-maman a élevé, et donc aujourd'hui, ils sont devenus comme des frères de sang pour nous. Et donc, il faut expliquer tout ça à l'enfant. Que tu vois le tonton qui est là, on l'appelle toujours tonton, tonton. En réalité, il n'est pas né de papa et de maman, mais c'est quelqu'un qu'on a recueilli. Et à cause de ce qu'il est bien,
avec nous, on l'a adopté pratiquement comme notre fils. Donc, il fait partie de vos oncles. Il faut que l'enfant comprenne ces choses qui ont de la valeur pour que demain, l'enfant commence à les appliquer aussi dans son environnement où il va vivre. Et donc, c'est vraiment important. La vie en société et la relation interpersonnelle. Ça sera important pour lui à l'école. Et cinquième chose, il faut montrer à l'enfant, c'est là que je vais attirer l'attention du responsable César que tu es. Il faut montrer à l'enfant l'importance du travail. L'importance du travail. Vous savez que nos enfants, ils nous voient déjà à un certain stade. Où est l'autre, le blanc? Nos enfants nous voient déjà à un certain stade de la vie. Ils nous voient déjà outillés, en train d'être véhiculés. Nos enfants nous voient peut-être dans une belle maison déjà, ou ils nous voient dans une belle voiture, ils voient maman en voiture, ils nous voient dans des jolies chemises, dans des jolis tricots, ils nous voient peut-être porter des jolies montres, ainsi de suite. Mais en réalité, il faut montrer à l'enfant que tout ça est le fruit d'un cheminement et que ce n'est pas arrivé comme ça. Il faut que ton enfant sache que, par exemple, moi, je suis né quelque part dans une brousse là-bas et que c'est à force de travail que l'école m'a amené à sortir de ma brousse pour arriver en ville. Et qu'une fois en ville, rien ne m'était donné cadeau. Et qu'il fallait encore que je me batte et que j'apprenne à réussir avec très peu de moyens, des moyens très limités, jusqu'à ce que je commence à m'en sortir. Il faut que l'enfant sache que quand je me mariais, je n'avais pratiquement rien. Et que j'ai vécu dans un standing jusqu'à ce que j'en arrive à là où je suis. Ces éléments montrent à l'enfant que peut-être qu'aujourd'hui, ils sont à un meilleur positionnement parce que papa et maman, peut-être, ça leur permet de faire ce parcours également. Mais la valeur essentielle qui est dedans, c'est la valeur du travail. Et la valeur du travail, c'est aussi bien le travail intellectuel qui nous donne de l'argent, mais le travail à la maison qui nous permet d'avoir une participation active à la vie de la maison. C'est-à-dire, par exemple, entretenir la maison, couper le gazon, tailler les fleurs, laver la voiture de papa ou de maman, nettoyer les chaussures de papa et de maman, faire la vaisselle, brosser le carreau, commencer à laver leur propre douche et leur propre WC. Et donc, tout ça, c'est des cheminements dans lesquels les enfants doivent passer pour comprendre la valeur du travail. Et une fois que tu as semé ces choses dans l'enfant, demain, c'est une semence. Peut-être que l'enfant va passer par des moments de trouble où tu vas croire que tu as perdu cela. Mais je vous assure que c'est une semence qui porte du fruit forcément. À coup sûr, ça porte du fruit. Donc, c'est ce que je voudrais vraiment échanger avec vous dans le cadre de l'accompagnement de nos enfants, parce que nous avons passé du temps avec eux pendant ce temps de confinement. On les a vus maintenant sous un angle particulier. Eux aussi nous ont vus en tant que parents sous un angle particulier. Mais je voudrais qu'on retienne ces choses. Ce n'est pas tout. Je vous recommande un livre qui s'appelle « Je lève mon enfant ». Si vous allez à la librairie de France, vous demandez le livre « Je lève mon enfant », vous aurez ce document et il est très, très outillé pour aider les parents que nous sommes. Vous voyez, on va à l'école pour apprendre la comptabilité, pour apprendre les finances, pendant combien d'années pour exercer nos métiers. Mais pour être parent, on ne va pas à l'école pour cela. Alors que tout le monde sait que être parent, ce n'est pas pour les faibles. Donc, tout ce qui peut nous permettre d'être de bons parents, je prie que le Seigneur nous donne l'intelligence et la sagesse d'avoir cela comme aptitude et capacité pour que nous puissions être de bons parents pour nos enfants. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit avec nous. Amen. Amen. Voilà. Amen. Amen. Donc, on va dire merci au Seigneur. Amen. Et puis on va échanger. C'est ce qu'on fait. On dit merci au Seigneur et puis on ouvre les échanges pour que vous partagez aussi votre expérience dans l'accompagnement des enfants. Ça va nous faire du bien. Donc, on bénit tous le Seigneur. Nous voulons te rendre grâce pour ce moment. Seigneur, merci Merci pour ce moment que tu rends possible. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ta gloire. Ce moment que tu as rendu possible parce que tu as rendu possible pour ta parole. Merci pour l'encouragement, les orientations que nous avons béni encore.
Toi, tu nous accompagnes, Seigneur, chaque jour, parole et de l'Esprit Saint. Également, Père éternel, de nous devons de l'éviter, accompagner les filles, Seigneur, effectivement, éternel, de nous Seigneur, Que ta grâce et tes faveurs soient avec eux. Que ta puissance soit avec eux. Que ton esprit soit avec eux. Ça permet que j'entende dans cela. Dieu, parce que dans nos maisons, dans nos familles, tu es là, tu es présent. Par ta lumière, par ta puissance et par ta grandeur. Glorifie ton nom, Seigneur Jésus. Donne-moi la vie. Nous fortifie. Que tu Adonne, Seigneur mon Dieu, de les ramener dans le bon chemin au nom de Jésus. c'est une mission, Seigneur mon Dieu. C'est une mission que tu nous donnes, Seigneur. Amen. Le Seigneur nous donne la Tu es le sagesse vivant, d'être le vrai. le bon coach pour nos enfants au nom de Jésus. Donc, Amen. on ouvre les échanges pour permettre aussi d'avoir vos contributions sur comment accompagner nos enfants avec tout ce que vous avez expérimenté avec eux pendant cette période de réclusion, cette période de confinement. Est-ce que le Seigneur vous met à cœur particulièrement des choses à faire avec vos enfants? Vous avez la parole, n'hésitez pas. Adjafi, tu veux parler? Oui, Resbo. Oui. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Bon, je rends gloire au Seigneur vraiment pour bon, je dis cette plateforme qui nous permet d'apprendre beaucoup. En tout cas, tout à l'heure, je viens d'être, je ne peux pas dire que je suis rassasié, mais je viens d'apprendre beaucoup tout à l'heure par rapport à cette petite méditation. Et je rends gloire au Seigneur. Amen. Ce que je voulais dire, c'est que vraiment pendant ce temps de confinement, c'est comme si vous étiez dans mon cœur parce que hier, je fais un bilan avec les enfants, avec toute la famille. Après notre méditation, je leur ai demandé qu'est-ce qui les a aidés depuis le confinement, la crise sanitaire, qu'est-ce que vraiment ils ont retenu, qu'est-ce qui a plu chacun. Chacun a pris la parole. Il y a une de mes filles qui a dit vraiment, c'est vrai qu'avant, elle sait de prier, elle chante, mais elle a vu que vraiment, lors du confinement, elle chante, elle est inspirée et qu'elle a appris à diriger la prière. Et vraiment, ça lui fait du bien à elle. Amen. Amen. Voilà. Donc, vraiment, pour dire qu'on a beaucoup appris. Et même dans le confinement, bon, j'ai commencé à préparer un peu. Souvent, à la maison, j'ai commencé dans les week-ends, les samedis, j'ai préparé. Et les enfants étaient contents de voir que le papa prépare vraiment. Ils ont commencé même à me prendre photo en vidéo pour dire, vraiment, nous avons le meilleur cuisinier, notre papa qui avait préparé. À côté, vraiment, je lui ai dit que c'était vraiment des choses extraordinaires. Amen. Donc, vraiment, voilà ce que je voulais dire pour ne pas vous demander la parole. Dieu merci. Le Seigneur. Merci beaucoup. Voilà. Que le Seigneur te bénisse. Alors, pendant qu'on était connectés, Oyi, tu peux activer ta vidéo pour qu'on voit ton visage et puis tu te présentes? D'accord. Ah, ok, d'accord. Sois béni. Tu es où? Amen. Je suis à Yopougon. Ok. Ah, oui, c'est l'ancien. Oh, sois béni. Je vois maintenant. C'est l'église je suis à Yopougon, à l'église centrale. L'église centrale, équipe César Siège. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Tu reçois les WhatsApp, les messages qu'on envoie? Je suis le disciple du Ressal Sanogo. D'accord. C'est une bonne chose. Merci. Je suis très content que tu sois là avec nous. Alors, parle-nous un peu. Oui, je suis sur la plateforme, la réunion un peu en cours. D'accord, Dieu merci. Parle-nous un peu de l'expérience avec les enfants. C'est le dernier point. Bon, avec les enfants, il faut dire qu'habituellement, quand même, je suis régulièrement avec eux. Mais la particularité de la période de confinement, c'est que, bon, là encore, on a été plus ensemble. On a été plus ensemble, on a plus médité ensemble. Habituellement, les samedis soirs, toute la famille, on prie beaucoup, on médite ensemble. C'est ça. Mais cette fois-ci, en plus pour le confinement, on a été plus ensemble, on a partagé des moments ensemble. J'ai été plus regardant sur leur programme de travail. C'est ça. Sur leur programme de révision, parce que j'ai 3 candidats. Deux qui sont, une à l'entrée en 6e, une en 3e et puis un en terminale. Donc, j'ai
j'ai les candidats aux 3 niveaux. Okay. Donc, j'ai été un peu plus regardant sur leur programme de travail. Et ça nous a permis en tout cas de mettre le point sur les i à certains égards. Quoi. Amen, amen, amen. Voilà. En tout cas, sois béni. On a beaucoup travaillé ensemble avec aussi, amen, avec aussi le soutien de leur maman. Je pense qu'on a travaillé beaucoup. Ah, toujours, la base arrière. Voilà. Alors, Célestine, voilà, Célestine, depuis Libreville, dis-nous un peu comment ça s'est passé avec les enfants. Qu'est-ce que tu retiens aussi de ces échanges-là? Célestine Mboumou. Oui. Nous, moi j'ai un fils de 12 ans. OK. Un fils de 12 ans, donc il est déjà assez outillé. Hein. Mais le confinement chez nous, ça se poursuit encore parce que les classes n'ont pas rouvert. OK. Donc, voilà. Après 2 mois passés ensemble, on a jugé utile de l'envoyer quand même un peu respirer chez sa grand-mère parce que on a gardé le même cap puisque l'école avait fermé. Donc, la première partie de la journée, on a fait un programme de sorte qu'il travaille. Donc, il avait 2 heures d'études à passer. Et puis, comme il apprend à faire du piano, donc il avait son heure du piano. Et dans la soirée, on a notre étude quotidienne. Et c'est un garçon qui parvient déjà à diriger. Donc, quand on fait des cultes sous forme d'église de maison, il peut diriger, prendre la parole. Voilà, on a partagé, hein, on a eu beaucoup de moments ensemble. Et là, depuis quelques semaines, on lui a demandé d'aller passer les vacances un peu parce qu'il est seul à la maison, quoi. Période un peu difficile parce que c'est pas donné. Lorsque c'est la période est scolaire, quand même, l'enfant se permet d'aller jouer en cours de récré avec les autres. C'est ça. Et là, c'était un peu étouffant, surtout qu'elle avait gardé le même niveau quasiment le même rythme. Donc, la matinée, les premières heures de la matinée jusqu'à midi, travailler, faire du piano pour apprendre des chants d'église. Après-midi, voilà, essayer de discuter. Sinon, on essaie de l'éduquer et puis de l'élever selon les voies du Seigneur. Amen. Merci beaucoup. Alors, il nous reste 10 minutes. Daniel, tu veux dire un mot? Qu'est-ce que la période de confinement, toi qui es très occupé aussi, est-ce que ça a permis de rapprocher avec les enfants, de comprendre mieux? Alors déjà chez nous, pendant une bonne partie, avant qu'ils ne reprennent, on les avait laissés chez les grands-mères. Parce que, comme madame, à leur niveau aussi, continuait je dis, voilà leur activité, moi également. Mais en fait, ce que je veux plutôt dire, c'est que une partie de ta méditation, c'était que pour apprendre aux enfants la valeur du travail. Je pense que c'est quelque chose d'important. Souvent, j'en échange avec les enfants. Pas plus qu'il y a peut-être 1 ou 2 semaines, le plus grand, il regardait un peu la télé. Et puis, je crois, on parlait des retraités. Donc, il me demande, c'est pas ce qu'est un retraité. Je lui ai expliqué. Et donc, dans l'explication, après, il me pose une autre question pour savoir, mais est-ce qu'au final, quand on est retraité, est-ce qu'on continue d'être payé? Ça, je lui ai dit non. Je lui ai dit que non. En principe, quand tu es à la retraite, normalement, tu n'es plus payé. C'est pourquoi pendant que tu es encore en activité, il faut pouvoir mettre l'argent de côté, peut-être avoir d'autres sources de revenus pour ne pas que, donc voilà. Enfin, juste pour dire qu'effectivement, c'est souvent des moments, c'est une étape de leur vie où effectivement, ils doivent voir les premiers parents à l'œuvre. C'est ça. Pour avoir un peu comme la boussole. En tout cas, c'est vraiment intéressant parce que, je vais dire, ils regardent beaucoup et parfois, on est surpris, ils nous posent souvent certaines questions. Souvent, on pense qu'ils sont encore enfants, mais écoute, ils sont très curieux. Peut-être que,
et chaque fois que peut-être même ils suivent la télé ou quelque chose qui, bon, ça leur paraît comme une information nouvelle ou un mot nouveau, ils nous demandent. Quand tu donnes l'explication, ils te posent d'autres questions. Donc, effectivement, moi, je suis totalement de ton avis que il faut qu'on apprenne vraiment la valeur, je peux dire, à nos enfants. C'est vrai que peut-être ils peuvent aujourd'hui, par la grâce de Dieu, baigner dans un environnement beaucoup plus mieux aisé que nous. Voilà, que nous autres. Et donc, c'est vraiment important parce que à ce titre, récemment, je vais terminer par là. J'ai lu un ouvrage qui a été écrit par un Américain. Le titre de l'ouvrage, bon, enfin, c'est souvent les livres audio sur YouTube, c'est Le millionnaire d'à côté. Ils ont mené une enquête aux États-Unis et ils ont vu que, par exemple, beaucoup des millionnaires sont de la première génération. Au fur et à mesure que, je vais dire, les gens évoluent, les enfants ne sont pas aussi travailleurs que leurs parents. Ils commencent à vraiment beaucoup plus être dans les biens de consommation. Et du coup, je veux dire, ce qu'ils ont appelé dans l'ouvrage, ils deviennent des accumulateurs, je vais dire, comment ils ont appelé ça, des accumulateurs donc de richesses moyens ou bien, bon, voilà, je vais dire, à un niveau bas. Sachant que les parents, donc, ils ont tout fait, je vais dire, à la force donc, de leur, voilà, à la force de leur force. Et donc, c'est dire qu'il faut vraiment montrer aux enfants la valeur travail parce que les premiers parents... C'est ce que les parents ont au lieu de faire croître. Exactement, parce que quand les parents, soit peut-être ils ont une petite usine, une petite industrie, et ils ont travaillé, ils ont accumulé, ils n'ont pas dépensé, alors que les enfants, on les envoie dans les grandes écoles. Les premières choses, c'est d'épouser la mentalité, donc la vie américaine. Et ils se disent que, bon, voilà, l'argent ou bien, bon, l'indépendance financière va avec les dépenses faramineuses, ainsi de suite. Bon, bref, on ne peut pas vraiment monopoliser la parole. Voilà, c'est juste dire que vraiment, c'est important que la valeur travail, on puisse vraiment l'inculquer aux enfants. Merci. Merci. 12 ans. Il nous reste 5 minutes. Tu veux dire un mot? Le 12e. Maman Onyen, tu veux dire un mot comme 12 ans a disparu? Ok. Je suis 2 lièvres à la fois, donc j'étais un peu distraite dans... D'accord, Yako. Non, on parlait des enfants pendant la période de confinement. Ça nous a permis de nous rapprocher d'eux. Et donc, on voulait voir qu'est-ce que ça nous a apporté pendant ce temps. Est-ce qu'on a retenu des choses positives quand même? Oui, donc effectivement, hein, il y a certains aspects qu'on a, parce que les enfants, ils sont là, ils grandissent, mais on ne... C'est pas toujours qu'on se rend compte. On ne se rend pas compte qu'ils ont grandi, mais la proximité pendant ces événements-là ont quand même fait qu'on s'est mieux connus, en fait. Parce que sur les activités, tu te lèves, tu travailles, lui aussi, il va à son école, vous cohabitez, il ne fait qu'obéir aux ordres, mais c'est rare que c'est pas toujours qu'on a l'occasion de l'écouter, de discuter sur, d'approfondir les discussions. Donc, ça a été vraiment une occasion de meilleure connaissance pour être de meilleure approche. D'accord. C'est simplement ce que je peux dire, quoi. D'accord. En tout cas, ça a été une bénédiction. RC Wilfried, il reste 3 minutes. On va consacrer les 2 dernières minutes à la prière finale. Et si un d'entre vous veut prendre le rebond, pas de souci. Allô? Oui, Wilfried. Oui, je vais juste dire rapidement que la partie concernant le fait qu'il faut parler des parents aux enfants, c'est très important. Il y a une question que souvent j'aime poser dans mon entourage. Je demande, mais qui parmi nous connaît son arrière-grand-père? Souvent, c'est rare de trouver quelqu'un qui connaît ses grands-parents et tout. On ne sait rien d'eux. On ne sait rien d'eux, on ne sait pas ce qu'ils ont mené pour pouvoir prendre des exemples et tout ça. Donc, vraiment, je pense que c'est un message qui est vraiment bien
vraiment bien dans l'ensemble et qui ne tient pas compte seulement même de la période Covid. On peut appliquer cela à tout moment. Merci à tous. Merci beaucoup, Wilfried. 12 ans, tu auras la dernière parole avant qu'on ait pris pour terminer. Qu'est-ce que cette période a apporté à toi et aux enfants? Oui, j'ai écouté un peu tout le monde. Hein. J'ai écouté un peu tout le monde. J'étais là. C'est des bonnes expériences et les expériences sont partagées. Amen. Le même Peinté dit un peu partout. Ça a permis un véritable rapprochement. Ça a permis de susciter des prophètes et des prophétesses dans les maisons. Parce que les enfants ont vraiment... les enfants. on découvre vraiment des talents. Des vrais talents. Et puis, il y a eu beaucoup plus de rapprochement parents-enfants. En tout cas, c'est bien. C'est bien. Par la grande sagesse invariée de Dieu. Amen. La grande sagesse variée de Dieu, c'est le lieu de susciter dans le confinement, dans les difficultés, beaucoup, on va dire quoi, d'arbres, de palmiers et d'oliviers dans sa maison. C'est vraiment formidable. Amen. Merci beaucoup. Alors, Mboumou, Célestin, c'est toi qui vas dire merci au Seigneur en 1 minute. Et puis, on se retrouve le samedi prochain à la même heure. Notre Dieu, Vas-y. Notre Dieu, notre Seigneur, éternel Dieu Tout-Puissant, tu es celui qui a créé toutes choses. Tu as créé les cieux, tu as créé la terre et tu as fait que l'homme, Père éternel, puisse dominer toute créature. Nous voulons te rendre toute la gloire et l'honneur. Nous voulons, Père éternel, t'être reconnaissant parce qu'aujourd'hui encore, tu as renouvelé notre souffle de vie. Tu nous as donné l'être, tu as assuré le mouvement, Père éternel, et nous voilà que nous avons élevé la voix vers toi pour reconnaître encore que c'est toi qui est, Père éternel, le garant, celui qui nous fait marcher, celui qui nous fait respirer. Nous voulons te dire merci pour ces moments que nous avons partagés. Oui, Père, j'en suis énormément, Père éternel, reconnaissant de ce que, avec les frères qui se trouvent pourtant au loin, nous avons pu élever ton nom et tu nous as donné, Seigneur, Père, de comprendre que nous avons à accompagner, quelles que soient les circonstances, nos enfants, enfin, Père, qu'ils suivent la voie qui est la leur pour qu'ils ne soient pas des enfants déviants. Nous voulons, Père éternel, à travers cette plateforme, Père éternel, demeurer en communion fraternelle et en communion avec toi. Merci pour ton esprit, Père, que tu